En 2020, le coronavirus a tué presque 2 millions de personnes. L'Australie et la Californie ont subi des incendies gigantesques qui ont décimé toute leur forêt. George Floyd a été tué, ce qui a commencé le mouvement Black Lives Matter. Le Brexit a fini par arriver. Kobe Bryant et sa fille sont morts dans un crash d'hélicoptère. Le président des États-Unis a été la cible d'une procédure de destitution. Le prince Harry s'est retiré de la famille royale anglaise. Hong Kong a été le théâtre de manifestations monstrueuses. Le principal opposant de Vladimir Poutine s'est fait empoisonner. Bon bref, est-ce que c'était pas la pire année de l'histoire de l'humanité? Bah non, et on va voir pourquoi. Même si on peut supposer que 2020 va se placer relativement haut dans les rangs des pires années de l'histoire de l'humanité, on reste quand même assez loin de certaines années du passé qui ont vraiment fait très mal. Que ce soit par exemple pendant les guerres mondiales, ou que ce soit l'année qui a été formellement désignée par l'historien Michael McCormick comme étant la pire année de l'humanité, l'an 536. Bon, il y avait pas mal d'autres années qui prétendaient au titre, comme en 1349 quand la peste noire a décimé la moitié de la population européenne, ou 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale quand la grippe espagnole a tué entre 50 et 100 millions de personnes, qui étaient majoritairement jeunes et en bonne santé. Dans 536, c'est encore un petit peu plus haut comme niveau. Pas forcément pour ce qui s'est passé pile dans l'année 536, mais pour tout ce qui en a découlé derrière. Elle a quand même déclenché des trucs qui se sont fait sentir plus de 100 ans après. Tout commence par une explosion volcanique énorme en décembre 535. Bah alors on n'est pas exactement sûr de où ça a pété, il y a plusieurs théories. Il y a des historiens qui pensent que c'est le Krakatoa en Indonésie, d'autres qui pensent que c'était à San Salvador, et encore d'autres qui pensent que c'était en Islande. Imagine un truc un peu du même style que le volcan islandais qui a pété il y a 10 ans, Eyjafjallajökull, aucune idée de comment ça se prononce, mais en 10 000, 100 000 fois pire. En gros, la différence, c'était qu'au lieu d'empêcher les avions de voler pendant une semaine, l'éruption de 535, elle a plongé la moitié de la Terre dans la pénombre pendant 1 an et demi. Il y avait des cendres partout dans le ciel, et donc le soleil passait plus vraiment. Et c'est là que ça devient un peu compliqué pour tout le monde. Le problème principal d'avoir des cendres dans le ciel, en dehors de potentiellement de boucher les poumons, c'est que vu que le soleil passe plus vraiment, en fait, il y a plus rien qui pousse. Et donc la grande majorité des récoltes de l'année 536 ont commencé à plus rien donner du tout. Donc on pouvait plus faire de pain qui était l'aliment le plus consommé en Europe, ce qui a entraîné une famine globale pendant toute l'année. Et la deuxième chose qui arrive quand il n'y a plus de soleil, c'est que la température baisse. Genre beaucoup. La température globale de la planète a baissé de quasiment 2,5 degrés, ce qui a commencé la décennie la plus froide des 2000 dernières années. Il faisait carrément assez froid pour qu'ils se mettent à neiger en Chine en plein mois d'août. Et donc quand t'es sous la neige, il y a plus grand chose qui pousse non plus. Bon bref, ça allait déjà pas très bien dans le monde du fait de causes naturelles, et c'est là que l'humanité a commencé à déconner. Bah ouais, parce qu'en général, quand plus personne a à bouffer dans la moitié de la planète, il y a un moment où on commence à se taper dessus. Pour mettre un peu de contexte, à l'époque, Constantinople, qui s'appelle aujourd'hui Istanbul, c'est à peu près la ville la plus puissante du monde parce que c'est la capitale de l'Empire romain d'Orient, alias Empire byzantin. L'Empire romain d'Occident, celui auquel on pense en général quand on dit l'Empire romain, parce que sa capitale était Rome, il s'est effondré en 476, donc quasiment 60 ans avant. Ce qui fait que le centre de l'Empire a complètement bougé vers Constantinople, et ils étaient en train de reconstruire complètement la puissance de l'Empire romain avec un empereur assez puissant qui s'appelait Justinien. Pour montrer les muscles et reconstruire l'Empire, en 535, ils ont envoyé le plus grand général de l'Empire, qui s'appelle Belisarius, et ils l'ont envoyé à Carthage, qui est aujourd'hui en Tunisie, pour reprendre la ville aux Vandales qui sont justement un peu en train de s'exciter. Donc il reprend Carthage et il remonte en 536 vers l'Italie. Là, il va passer par la Corse, la Sardaigne, etc. pour aller reprendre Rome. Bref, on est en mode reconstruction de l'Empire romain à balle, on veut reprendre toutes nos richesses, mais ça, c'était avant que 536 débarque. À partir de 536 et à cause des famines, la colère monte dans le monde entier, et le pouvoir de l'empereur Justinien commence à décliner grâce à une série de coups d'état et d'insurrections un peu partout dans l'Empire. Et donc là, les ennemis de l'Empire romain, donc notamment les Goths et les Vandales à qui ils viennent de reprendre Carthage, ils se mettent à attaquer de tous les côtés possibles à peu près en même temps. Donc pour rajouter à ce bordel ambiant, c'est à peu près à cette période-là que la peste bubonique fait son apparition, en frappant le port romain de Péluse en Égypte. Bah ouais, après des années de famine, de guerre et de mecs morts un peu partout dans les rues, il y a des maladies qui se développent quoi. Il y a même certains historiens qui disent que les conditions de froid et d'humidité créées à cause de l'éruption volcanique, elles ont carrément aidé au développement de la maladie. Donc en gros, c'était tout simplement la première pandémie de peste connue dans le monde entier. On l'appelle la peste de Justinien, parce que bon, c'était quand même un peu le boss de l'époque, et elle a sévi jusqu'à l'an 747. T'imagines toi 206 ans de pandémie de peste bubonique? Je parle pas d'un coronavirus quasiment bénin sur pas mal de la population. Là je te parle d'un truc qui te met des bubons sous les aisselles qui explosent peu importe ton âge et tes facteurs de risque, et qui te donne des crises de folie complètes tellement fortes que tu peux aller jusqu'à te suicider. Bref, l'épidémie arrive très vite à Constantinople en 542, et se met à tuer plus de 10 000 personnes par jour. Ça remonte toutes les voies commerciales de l'Empire via les animaux
sauvages qui squattent sur les bateaux. Et donc ça part ravager l'Italie et même jusqu'à l'Angleterre. Donc l'Empire byzantin, qui est alors à son apogée, est en train de conquérir toute l'Italie, bah ça défonce ses troupes et en fait ça les arrête quoi. À partir de 250 000 morts, en fait les autorités elles ont carrément arrêté de compter ce qui se passait. Mais on pense aujourd'hui que la peste de Justinien a tué plus de 50 millions de personnes. Donc il y a quasiment entre 30 et 50% de la population globale de l'Empire byzantin qui meurt de la peste, bah, ce qui va logiquement amorcer son déclin quoi. Alors c'est ballot hein, quand t'étais en pleine reconstruction de puissance, paf, tu te fais éclater la gueule par une maladie. Et c'est qu'à partir de l'an 640 qu'on a pu voir une reprise économique globale. 100 ans plus tard. Bon, on n'a plus qu'à espérer qu'on va pas mettre 100 ans à se remettre du Covid. Donc pour tous ceux qui pensaient que 2020 était potentiellement la pire année de l'histoire, bah désolé, mais c'était presque des clopinettes. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochains épisodes, et surtout mets en commentaire tes idées de sujets, puisque notamment celui-là, il vient d'un commentaire. A plus!